Quand je regarde mon parcours, j'ai toujours eu envie de créer des trucs. C'est ceux qui n'abandonnent pas qui réussissent. En fait. Je pense que toute ma vie, en fait, m'a amené à ce voyage en Mongolie. Ce que je voudrais te raconter aujourd'hui, c'est comment trouver sa voie, en fait. C'est comment j'ai réussi, en acceptant un petit peu ce qui m'arrivait et en testant des choses, à trouver mon intention et à trouver une autre source créative. Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai fait de la musique, j'ai fait du cinéma et maintenant je fais de la photo. Donc c'est plusieurs médiums à chaque fois différents. Et en fait, comme je l'ai expliqué avec Grimace, j'ai été dans la rue, je suis sorti de ma zone de confort et je pense que tout ce qui m'arrive dans la vie m'arrive parce que je sors à chaque fois de mes zones de confort. Avec Movie with Toys, j'ai découvert que je voulais être photographe. Pas forcément photographe de rue, parce que Movie with Toys, c'est des petites maquettes, c'est du studio, et la photo de rue n'était pas encore là. Et je me suis essayé un peu à tout, en fait, pendant Grimace, que j'ai fait des photos de comédiens, de comédiennes, j'ai fait des photos de boudoir aussi, avec des modèles féminins, j'ai fait des photos de danse aussi, de danseuses, parce que ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis toujours, et je pense que je referai encore, parce que la photo de danse, de danseuse dans la rue, c'est quelque chose qui m'inspire. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, c'est quelque chose que j'aime, trouver de la grâce dans la rue. Et je me cherchais en fait, je me cherchais dans la photo, quoi, dans ce médium un peu, et je pense qu'on est tous un peu pareil. Quand on commence à trouver un médium, on shoot un peu tout ce qu'on trouve. Moi je shoote tout et n'importe quoi, j'ai fait une série sur les mains, fait une série sur des tatouages. Le mentorat avec Gennaro, ça a été un élément fondateur encore une fois. C'est 6 mois de travail avec un groupe de 10 personnes. Il faut produire des photos tous les 15 jours et en réfléchissant à une intention et à un pourquoi. Et en fait, avant Gennaro, je ne me posais jamais les questions du pourquoi. Avant de faire de la photo de rue, je faisais de la photo Instagram. Je suis sur Instagram depuis qu'Instagram existe. Je faisais des petites photos rigolotes, machin. Je prenais pas forcément... Je prenais en photo ce qui se passait dans ma vie et j'ai même voulu me lancer dans la photo de paysage. Je suis parti au Maroc, je suis parti en Écosse, je suis parti en Islande, je suis parti à Madère et à chaque fois je faisais des photos de paysage et je me suis dit je vais me lancer dans la photo de paysage. Donc la photo de paysage, ça m'attirait mais pas plus que ça parce que ce qui m'intéresse au final c'est les humains et Grimace me l'a bien montré à cette époque. Et donc quand je suis arrivé dans le mentorat de Gennaro, il y avait forcément dans le groupe de mentorat des gens qui connaissent Gennaro, parce que moi je ne connaissais pas du tout Gennaro, qui est un photographe de rue. Et moi je ne connaissais pas la photo de rue en fait, ou très peu, genre ce qu'on connaît, Douaneau, Bresson, et encore je ne connaissais pas beaucoup. C'était un univers totalement inconnu pour moi, hermétique, et je ne savais pas que ça pouvait être aussi prenant. Comme je me lançais en micro-entreprise, je commençais à faire des vidéos pour des gens et j'ai commencé à faire des vidéos pour Gennaro. J'ai commencé à faire une vidéo pour Gennaro sur son workshop à Paris en novembre 2021, donc lui il habitait au Brésil, donc pour moi c'était l'opportunité de rencontrer Gennaro. Donc je suis allé le voir pour filmer comment se déroulait un workshop, donc j'ai assisté au workshop en même temps. Et j'ai fait des photos. Donc à l'époque, j'avais mon Nikon et un 24-70 avec lequel je me filme maintenant. Et pendant ce petit week-end de mois de novembre 2021, j'ai commencé un peu à faire des photos de rue, quoi. Des vrais, à shooter des gens dans la rue sans leur demander la permission. Et il y a eu une photo en particulier qui a été un petit déclic chez moi, comme quoi on peut trouver la photo de rue assez cool. C'est la photo des amoureux devant le mur des Je t'aime. Ça a été vraiment un choc de me dire, ok, la photo de rue, c'est cool. C'est hyper intense, hyper spontané, et vraiment ça peut amener quelque chose de fou, quoi. Alors, toutes les photos que j'ai faites ce jour-là, enfin ce week-end-là, c'est des photos de débutants, hein, on est bien d'accord. Mais j'ai découvert le pouvoir et la poésie de la photo de rue ce jour-là. Ensuite, j'ai continué à faire mes expériences, à faire du boudoir, toujours faire de la danse. Et arrive 2022 et Gennaro me propose d'aller à New York avec lui pour toujours faire un workshop d'une semaine à New York et en profiter pour filmer et de faire une vidéo sur la street. New York, ça a été toujours un rêve pour moi. J'y pense, j'y rêve vraiment. Je faisais des rêves où j'allais à New York. J'y pense depuis que je dois être comme ça à peu près. C'est une ville pour moi qui est mythique. Et donc j'ai dit oui, sans problème. Donc ok, let's go, New York.
Et pareil, j'avais toujours mon 24-70 et mon 14-24. Donc je prenais des photos avec toutes les focales. Donc je faisais vraiment pas attention. Et en même temps, je devais tourner le film avec Gennaro. Mais j'ai énormément appris pendant ce voyage, qui est un élément crucial dans la rencontre de ma photo de rue. C'est aussi le fait qu'il fallait que je change ma vision de la photo et que je passe à une optique fixe. Parce que le zoom ne permet pas de comprendre comment ça marche une optique. Je pense que se mettre une contrainte élargit le champ des possibles. Comme la photo des murs de Je t'aime, la photo pour moi ici qui est emblématique de New York, c'est la photo avec la petite ombre de la personne et le métro qui est juste derrière qui ressort. Cette photo-là pour moi est essentielle parce que je me suis dit ok, encore une fois, tu peux aller plus loin, tu peux raconter des trucs juste avec ce qui se passe dans la rue, en cadrant ce que tu cherches, en cadrant ce que tu veux, tu peux raconter des histoires. T'as pas besoin de les écrire en fait, il suffit d'aller les chercher et de les trouver. Et c'est aussi là que j'ai rencontré Cédric Roux à New York, qui était un élément aussi important dans ma pratique photographique. J'arrive de New York, et la première chose que je fais en arrivant de New York, c'est acheter ça. Mon 28 mm. Et ça a changé toute ma pratique, toute ma vision de la photo. Juste en me focalisant, le terme est bon je trouve, en me focalisant sur une focale fixe, j'étais obligé, comme dit Gennaro, de zoomer avec mes pieds, c'est-à-dire j'étais obligé de marcher, ça a changé ma physicalité, ça a changé ma pratique dans ma manière de bouger et de comprendre comment marche une focale et de comprendre comment, en mettant le bras ici, là, comme ça, à être de plus en plus précis dans mes mouvements, dans mes déplacements, dans mes actions et dans ma recherche esthétique. Parce que je n'avais plus le choix en fait, j'avais juste une focale. Et donc je décide de continuer. Comme j'avais fait beaucoup de voyages, j'avais fait le Maroc, l'Écosse, etc. J'ai l'habitude de me débrouiller tout seul, la Norvège aussi. Je me suis dit, je vais partir à Rome. Donc je pars à Rome avec mon petit 28 mm et c'est parti pour 4 jours de street à Rome. Alors là, je suis tout seul, il n'y a plus de Gennaro et je me perds en fait. Et je fais 20 bornes par jour dans Rome. Il fait 41 degrés, c'est extrêmement pénible, mais c'est aussi ultra kiffant. Donc je shoote un peu tout le temps partout et il y a quelques photos forcément que vous voyez là qui sont plutôt cool. Mais ça a été un élément aussi à me dire ok, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est vraiment super kiffant. Alors il faut être un peu fou, je l'avoue, pour faire de la street, pour sortir dans la rue et faire des photos. Je pense qu'on est un peu tous pareils là-dessus. Il faut être un peu cinglé pour faire ça. C'est extrêmement solitaire, c'est extrêmement bizarre de prendre des gens dans la rue comme ça que personne ne connaît. Et quand on regarde nos photos, on a plus de photos de personnes qu'on ne connaît pas que de personnes qu'on connaît au final. Je reviens de Rome, je suis super content. C'est encore une fois, ça me fait progresser. Je suis sorti de ma zone de confort parce que je suis parti tout seul. Donc je continue et je me focalise sur la street. Donc là, quand on se focalise sur quelque chose, il faut pratiquer, 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 pratiquer. Toujours avec mon petit 28. Et je fais des photos de tout et de n'importe quoi. Et pareil, je pars dans tous les sens. Fin décembre 2022, je commence les photos de manifs. Et ça, c'est super, les manifs. Parce que les manifs, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant, où on peut vraiment bosser sans être interrompu ou sans avoir peur, parce qu'il y a énormément de monde, il y a énormément de photographes. Il y a une liberté artistique qui est folle et on peut vraiment se lâcher. Et j'ai énormément appris en faisant de la manif. Alors maintenant, il n'y avait plus beaucoup de manifs, mais à l'époque, c'était la manif des retraites. Et la manif des retraites, il y en avait beaucoup. Et du coup, je les ai quasiment toutes faites. Et ça m'a énormément appris à bouger, à me placer, à comprendre et à essayer de trouver des thèmes qui me sont chers, à trouver de la poésie dans de la manif, à trouver une certaine douceur ou une certaine expression. C'est très important de faire des manifs parce que je pense que c'est des très très bons exercices pour progresser en photo de rue. Parce que les gens ont moins peur. Et donc je fais beaucoup de manifs et j'arrive aussi à faire des photos de fêtes foraines aussi. Et là je me rends compte que c'est un univers que j'adore, la fête foraine. Après Rome, il y a Barcelone. Et Barcelone, je vais à Barcelone parce que je connais un pote qui habite à Barcelone. Et j'y vais aussi 4 jours, pareil. Et je me dis, bon, ok, allez, on va faire de la street. Barcelone, c'est un peu une New York en miniature. Parce que la lumière joue avec les monuments. Et il y a une photo fondatrice, encore une fois. C'est un couple qui s'embrasse dans le soleil. Ok, ils étaient placés par un autre photographe, mais moi, quand je les ai pris en photo, ils font partie de la rue et ils étaient très bien placés. Et ma composition est complètement différente de l'autre photographe, mais cette photo a été pour moi un choc. En me disant, ok, ça peut exister ce genre d'événements dans la rue. Ils existent. La poésie est là, la folie est là.
La beauté est dans la rue, dans la spontanéité, et elle existe toujours, quoi. Et au fur et à mesure de mes voyages, la street s'empare de moi et de plus en plus, quoi. Et je commence à devenir un peu un street photographeur. Et là, je commence à me prendre au jeu de la street, vraiment. Je n'arrête pas, j'en fais tout le temps, j'en fais en vacances, avec cette photo que j'adore de ma fille de dos, qui est intemporelle pour moi. Et là, je rencontre Tristan, Thierry et Aurélie et toute une équipe à Paris avec qui on décide de créer Street Photo France, qui est devenu Spot maintenant de Tristan. Et ça aussi, ça a été génial parce que ça a été un vivier d'énergie incroyable et ça m'a fait découvrir la street parisienne et tout le nombre, enfin tout ce vivier de photographes parisiens incroyables et même en France. Et c'est une aventure extraordinaire. Et la plus grande aventure, c'est la Mongolie. Je pense que toute ma vie, en fait, m'a amené à ce voyage en Mongolie, où vraiment mon côté street photographeur a éclaté, j'ai l'impression. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Quand j'ai commencé la street, je me suis dit, putain, mes photos, elles déchirent. Elles sont incroyables. J'étais super content. Et je pensais tout savoir de la street, etc. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est la courbe comme ça qui monte super vite. Et on se dit, waouh, ok, je connais, enfin, c'est bon, je suis street photographeur, regarde tout ce que je fais, etc. Mais bon, en tout cas, ceux qui descendent de la Dunning-Kruger, de la courbe, il y en a, ils s'arrêtent là. Parce qu'ils se disent, ok, je suis mauvais, c'est tout, ça sert à rien. Et ceux qui continuent, eh ben, ils continuent à avancer et à progresser. C'est ceux qui n'abandonnent pas qui réussissent. En fait. Pourquoi je raconte tout ça? Quand je regarde mon parcours, j'ai toujours eu envie de créer des trucs. J'ai toujours eu besoin de créer des trucs. J'ai toujours eu envie d'exprimer ce que je ressentais. J'ai testé, j'ai essayé, j'ai progressé et j'ai trouvé ma voie en fait. J'ai trouvé une voie qui pour l'instant est une voie que j'adore, qui est la street photo et je pousse ça. Mais je ne me laisse pas m'enfermer dedans. Il faut absolument que... Je pense que c'est important de ne pas s'enfermer dans un truc. Et c'est pour ça que je pense que je vais reprendre des photos de danseuses, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je pense que c'est important de toujours avoir à l'idée de toujours créer des trucs. Peu importe si ça marche pas, peu importe si c'est nul, peu importe si c'est pas ce qu'on voulait faire au départ, ou peu importe si c'est autre chose qui arrive. L'important, c'est de faire, c'est de créer, c'est d'exprimer un peu ce qu'on ressent. Parce qu'à un moment donné, les planètes s'alignent, à un moment donné, on trouve ce qu'il faut, quoi. Il y a des écoles où, quand tu arrives dans une pièce, tu as tout. Tu as des jouets de physique, tu as des guitares, tu as un piano, tu as un peu de tout. Et en fait, c'est en testant des trucs que tu te rends compte à quel point, quel est ton centre d'intérêt. Quand je reviens en arrière, la photo, j'en ai fait toute ma vie, en fait. J'étais réalisateur, je suis devenu photographe. J'ai voulu être réalisateur alors que j'étais déjà photographe. J'ai toujours regardé les choses d'une manière fixe. Même quand j'étais réalisateur, je prenais toujours un malin plaisir au beau cadre, au beau plan. Et je pense que j'ai trouvé ma voie en tant que photographe. Alors j'ai encore énormément de travail à faire, énormément de choses à apprendre parce que comme je connaissais pas la photo de rue, c'est un univers qui s'est ouvert à moi, un univers de culture et je suis loin d'avoir toute la culture nécessaire. Mais je prends énormément de plaisir à être photographe, énormément de plaisir à shooter, énormément de plaisir à tester, à pratiquer et à en faire mon métier, quoi. Donc j'espère un jour que vous trouverez aussi ce que vous avez envie de faire. L'important c'est d'aimer ce qu'on fait, je pense, et de tester pour savoir si on aime ou pas. En tout cas, n'oublie pas, abonne-toi. This ain't the down, it's the upbeat, make it complete. So what's the story? Guaranteed accuracy, enhanced CD. Latest technology, darts at treble 20. Huge non-recoupable advance, majors be vigilant. I excel in both content.